Bonjour, bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur Couteau Passion pour une nouvelle présentation de deux couteaux aujourd'hui. Donc ce sera le Sika 130 ainsi que le Sika 90, deux couteaux de la marque Soloniac qui est la branche donc chasse-pêche de Decathlon. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par le couteau. C'est un couteau qui fait 26 cm de long au total, avec une lame donc de 13 cm. Vous avez une épaisseur de 4 mm, ce qui est largement suffisant par rapport à la dimension du couteau, ce qui en fait un couteau très solide. Donc en plat de semelle, bien sûr, qui va jusqu'au bout du manche. Donc il ressort même un petit peu ici, si vous voulez vous en servir comme marteau, c'est faisable. Donc au niveau du manche, vous retrouvez un trou pour la dragonne. Au niveau de la lame, vous avez des jimping sur le dessus, finger choil en dessous, ce qui vous donne une bonne prise en main si vous voulez faire des coupes rapprochées, des coupes un peu plus précises ou plus puissantes. Après, vous pouvez très bien aussi le tenir comme ça, la prise en main est vraiment très très bonne, du au manche qui est caoutchouté et qui est vraiment très très efficace. Il y a un très bon grip. Comme vous pouvez le voir là au niveau du manche, vous avez des inserts en rouge, donc ici juste derrière les plaques, ainsi qu'au niveau des vis. Vous voyez, on retrouve ceci là, ça fait un style sympa. Des vis qui peuvent vous servir à démonter le manche si vous voulez par exemple changer, le personnaliser, faire un manche en paracorde, ce qui est possible. J'ai un ami qui l'a fait sur le sien. Ça fait pas mal du tout. Après bon, moi je trouve que le grip de celui-ci est très très bien. En plus voilà, avec les intercalaires rouges, ça fait joli, c'est pas mal. Donc voilà, en ce qui concerne le couteau, le poids de ce couteau fait 270 grammes. On le sent bien en main, pas de problème, une bonne amplitude pour les coupes à la volée. Au niveau de l'étui, c'est un étui, ce qu'il y a de plus simple, c'est du Cordura. Voilà, un Cordura, somme toute banal. Ici, fermé par une pression assez solide. Le couteau rentre très bien dedans. Il n'y a pas de souci, ça tient, que vous ayez fermé la pression ou pas, bien sûr. Après, à l'arrière, vous avez un système d'attache molle. C'est une attache molle. Vous avez un petit renfort ici si vous voulez le passer en dessous pour plus de sécurité, mais bon, honnêtement, ça ne sert pas à grand chose parce que c'est largement suffisant quand vous le mettez comme ça, que ce soit sur un sac, une ceinture, ça fait le taf, il n'y a pas de souci, ça bouge pas. Bon, moi sur l'étui, j'ai rajouté un petit système, j'ai mis un petit bout de chambre à air avec un petit couteau dedans. Voilà, comme ça je l'ai tout de suite en accès sur celui-ci quand je veux me servir de ce petit couteau pour manger, pour couper ma viande, préparer mes plats, etc. quand je suis en forêt. Bon, je ne vais pas vous faire une refus sur ce petit couteau là, c'est pas un couteau de marque ou quelle qu'elle soit, c'est simplement un petit couteau, voilà, que je me sers un petit peu partout, donc qui est largement assez bien pour ce que j'en fais. Voilà, donc il n'y aura pas de présentation ou de détails sur celui-ci, c'est juste le petit accessoire que je me suis fait moi-même pour aller donc avec l'étui du Sika 130 qui est ici. Donc ça c'était le grand frère. On va passer maintenant au petit frère. Je ne vais pas reprendre tous les détails puisque de toute façon le petit frère c'est exactement le même composant, même matériau, simplement les dimensions qui changent. Donc là on est sur un couteau qui fait 22 cm. Je vais mettre à côté de l'autre. 22 cm qui donc fait un poids de 180 grammes, qui a une longueur de lame de 9 cm et pour une épaisseur de 3 mm. Manche pareil avec des inserts noirs, même système au niveau des vis, etc. Donc celui-ci je l'ai un petit peu moins essayé, c'est le même acier, c'est du 5 CR15. Bon, comme je disais sur celui-ci, vous voyez la différence entre les lames. Il y en a un que je me suis servi et que j'ai réussi à récupérer donc
très facilement à la pierre. Voilà, c'est un acier souple, donc ça se récupère facilement à l'affûtage. Et donc celui-ci est très solide aussi, vu les dimensions, sa taille, 3 mm, c'est largement assez suffisant. Vous pouvez aussi faire de la coupe à la volée avec, donc des petites sections, des petites branches, etc. Sinon, vous pouvez bâtonner avec sans problème, ça marchera bien aussi. Ça écartera un peu moins le bois forcément à cause de l'épaisseur de la lame qui est plus petite, mais vous pouvez le faire. C'est des couteaux qui sont vraiment endurants et avec lesquels vous n'avez pas peur d'y aller, puisque de toute façon, j'en viens sur une des caractéristiques principales, je dirais, et qui fait qu'on devrait acheter ce couteau-là si on veut s'offrir un premier couteau, par exemple, c'est le prix. C'est-à-dire que celui-ci, vous le trouvez à moins de 15 euros, le 90, le petit frère, et le 130, donc le grand frère, vous le trouvez à moins de 20 euros. En sachant que vous avez plusieurs coloris de manches également. Vous avez, on est sur de l'orange avec un intercalaire noir, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ici, on est sur le noir. Vous avez, et pour les deux tailles, bien sûr. Et vous avez aussi un modèle bois, un modèle imitation corne ou nacre blanc. Moi, je préfère ceci parce que simplement au niveau du grip, c'est largement meilleur que du bois ou de l'imitation nacre qui aura tendance à glisser un petit peu, alors que ceux-ci sont vraiment très bien au niveau de la prise en main. Voilà, bon, au niveau des moutures sur les deux, c'est des moutures plates partielles. Tranchant est très bon, très efficace. Voilà. Que dire de plus sur ces couteaux? Si, je vais vous montrer quand même voilà, ça c'est l'étui du petit frère, le 90. Bon, c'est exactement le même que le grand. Il y a pas... La seule différence ici, c'est qu'au niveau de l'attache molle, vous n'avez pas cette espèce de renfort sécurisant là, que vous avez sur le grand, que vous voyez ici en dessous là. Ici, là, vous l'avez pas sur celui-là. Bon, enfin bon, honnêtement, ça sert à rien. Donc le fait qu'il y soit ou qu'il y soit pas, ça change pas grand-chose. Je dirais que ça change rien du tout, même parce que moi je m'en sers pas sur l'autre. Donc sur celui-là, pas besoin. Le poids de celui-là, c'est 180 grammes. Je sais plus si je vous l'ai dit, donc je vous le redis. Celui-là, vous pouvez le mettre en port de cou, par exemple, en neck, c'est faisable. Celui-là, c'est un petit peu trop long et trop lourd, bien sûr. Mais celui-là, vous pouvez largement. Et c'est déjà un couteau qui vous rendra pas mal de services de par ses dimensions, de par sa qualité et de par son prix. Donc pour ceux qui voudraient se mettre un petit peu au bushcraft, tout simplement une personne qui aimerait avoir un petit couteau sympa sans que ça lui coûte deux bras, deux yeux, deux jambes et deux têtes pour ceux qui en ont deux, on ne sait jamais, et ben moi je vous conseille d'acheter ça parce que le rapport qualité-prix, vous ne serez pas déçu et c'est un couteau que vous garderez un certain temps. Et puis bon, dans le pire des cas, de toute façon, vu le prix, si vous le perdez, si vous le cassez, simplement vous avez qu'à vous en racheter un, c'est pas pour le prix que ça coûte, ou alors vous partirez peut-être sur autre chose, sur un autre modèle, en commençant avec un modèle comme ça qui est justement à prix plus abordable et dans une sélection, on va dire, de second rang, entre guillemets, parce que c'est des couteaux qui sont quand même bien faits pour le prix. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez me suivre, que vous allez vous abonner bien sûr. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre vidéo sur d'autres modèles bien sûr, en sachant que tous les modèles que je vous présente pour l'instant, donc ça reste des vidéos de présentation. Par la suite, je vous ferai des vidéos de démonstration avec des coupes à la volée, du bâtonnage, etc. Enfin, la mise en application en situation des couteaux dans le milieu naturel. Voilà, sur ce, au revoir à tous et à toutes. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas, faites-vous plaisir, offrez-vous des couteaux.